se retrouve aujourd'hui et c'est un grand jour puisque je vais enfin reproduire moi-même cette fameuse recette qui existe depuis des millénaires, hein. Après on dit que le véganisme c'est une mode, qui a été je crois inventée par des bouddhistes en Chine. C'est le simili carné le plus diabolique. Vous avez compris, le sétan. Alors ça fait longtemps que je veux faire du sétan. Je pensais que c'était galère en fait, je sais pas pourquoi, j'avais des a priori, je pensais que c'était très long, que c'était très chiant. Et en fait, pas forcément, voire pas du tout. Et donc je suis super contente, j'ai acheté du gluten de blé chez Un Monde Vegan et je vais faire aujourd'hui mon propre sétan. Alors j'ai fait des recherches, j'ai demandé, j'ai consulté mes amis véganes. Inda, je te fais un coucou si tu passes par là. Voilà, j'ai un peu pris des informations pour voir qu'est-ce que j'allais faire. Je pensais aujourd'hui suivre une recette, j'aime bien faire ces vidéos où je teste une recette de quelqu'un de A à Z pour voir si j'ai réussi, pour voir si c'est bon. Mais finalement je vais pas faire ça. J'ai décidé que j'allais partir un peu en freestyle. J'ai regardé plusieurs vidéos sur YouTube, notamment de chaînes chinoises, de chaînes asiatiques vegan, parce que c'est quand même eux qui ont inventé ça, donc c'est un peu les meilleurs. Et aussi, je sais pas si vous connaissez Sauce-Tache, je pense que c'est un américain. C'est un peu une chaîne spécialisée sur les simili carnés, c'est assez ouf ce qu'il fait. Et quand j'ai vu 2-3 vidéos, je me suis dit bon, j'ai déjà mal à la tête, on va partir en impro, on va faire avec ce que j'ai dans la cuisine et voilà, on va mélanger un peu toutes ces recettes. Donc j'espère que ça va marcher. On va voir, je sais pas, surtout que je suis pas très forte je trouve en tout ce qui est pâtes, gâteaux etc. Et c'est un peu le cas ici, vous allez voir on va malaxer et tout. On va voir franchement, j'ai hâte, j'ai vraiment hâte. Et puis je vais faire avec ce que j'ai dans la cuisine comme je vous dis. Donc l'idéal ça aurait été d'avoir par exemple de la levure maltée, du paprika fumé, de la fumée liquide. Voilà, tout ça j'ai pas. Donc c'est aussi une vidéo pour vérifier, pour voir si on peut faire du sétan chez soi facilement avec ce qu'on a. Et si c'est bon, si c'est facile à reproduire. Donc voilà, aujourd'hui c'est parti. Premier test de sétan. Allez, on se retrouve dans la cuisine. Donc les amis, on va commencer. Tout simplement, j'utilise du gluten de blé. On peut utiliser de la farine de blé, pas forcément du gluten. Mais il faut laver en fait le blé et c'est un peu chiant. J'utilise directement du gluten extrait de la farine. Donc voilà, on va mettre le gluten. Et je vais d'ores et déjà l'épicer. Je pense que du coup ça aura un meilleur goût. Donc je mets ici un petit peu de mélange pour barbecue. On va voir. Il y a à l'intérieur de l'ail, du cumin, de la coriandre, du paprika, des oignons et des graines de sésame et un peu de piment. Je vais mettre aussi du poivre. Je sais pas s'il faut mettre du sel. Non, je vais pas mettre du sel. Et je vais mettre aussi un petit peu de mélange pour wok thai. Et coriandre, ail, fenouil, gingembre, curcuma, cannelle, cumin, vanille, clou de girofle. Voilà, pourquoi pas. Donc pour l'instant on va faire avec ça. Je vais juste mélanger pour bien répartir les épices. Donc à ce stade vous pouvez ajouter du bouillon ou juste de l'eau. Moi j'ai ajouté de l'eau avec à l'intérieur une cuillère à soupe de soja et une cuillère à soupe de sauce comme ceci, à marinade. C'est une sauce asiatique. C'est une sauce soja donc fermentée avec du sucre et des épices. Je me dis bon voilà, ça va donner un bon petit goût. Maintenant je vais mélanger à la cuillère. J'ai peur hein. Bon ça sent vraiment très bon, ça sent vraiment comme la viande, c'est bizarre. Bon ça se mélange pas là, donc je vais mélanger à la main. Je vais bien remonter mes manches. Et je vais tout mélanger à la main. Alors j'ai l'impression déjà que j'ai pas mis assez d'eau. Parce que vous voyez, il reste de la farine de blé. Donc ça, c'est pas top. Je dirais que je remettrai peut-être un peu d'eau après. Donc alors, je vous retrouve dans 10 minutes. Puisque ce qui est important... Alors, je sais pas comment on fait. Oh, regardez. C'est stretchy. Ça sent bon. Donc, je vous retrouve dans 10 minutes puisque ce qui est important... Non mais là, on est d'accord, je vais remettre de l'eau là. C'est trop dur, hein. C'est dur, hein. Ça va pas faire... ça commence, c'est la merde déjà. Ça va pas faire un truc lisse quoi. Je vais rajouter un peu d'eau. J'espère que je fais pas de la merde. Et je vous retrouve dans 10 minutes puisque il faut en fait malaxer le gluten de blé pendant 5 à 10 minutes pour faire travailler en fait les fibres. Donc je vous dis à tout à l'heure. Les amis, ça m'a saoulée, c'est trop long en fait. Là ça fait 5 minutes, j'ai déjà les bras en bouillie. Voilà, je pense que j'ai pas assez de frustration dans la vie pour faire un bon sétan. Donc ce sera un sétan
peace quoi, donc pas trop travailler. Non franchement 5 minutes j'en peux déjà plus, donc on va pas le battre 10 minutes. Voilà l'apparence, je sais pas si ça doit ressembler à ça, mais c'est pas fini. J'ai vu que oncle Hu, je sais pas comment ça s'appelle. Non, c'est pas une blague, hein. C'est un vrai oncle qui fait vraiment de la cuisine chinoise. Il rajoutait de la fécule. Donc je vais faire comme oncle U. Donc voilà, je vais rajouter de la fécule de maïs. Apparemment ça rendrait moins élastique en fait. Et bon, du coup je vais devoir rajouter de l'eau parce que là je vais pas pouvoir mélanger comme ça. Vous devez vous dire, mais Léa elle est tellement à l'arrache, my god. Moi je rajoute de l'eau pour pouvoir faire pénétrer la fécule dans monsieur le sétan. Ouais, je crois que j'ai rajouté trop d'eau. Ouais. Je fais pénétrer la fécule. Oh my god, mes bras sont en feu. Donc alors je vous dis, hein, je sais même pas si c'est comme ça qu'il faut faire. Vous voyez ce que je veux dire? Genre, je suis en train de le malaxer comme jamais. Mais ça se trouve, faut pas du tout faire ça. Mais je fais ce qui me vient en fait. Je suis en mode intuitive. C'est déjà pas mal, hein? Je sais pas. Je dis ça pour me rassurer en vrai. Donc voilà à quoi ça ressemble. On va laisser ça reposer pendant 1 heure. À tout à l'heure, bordel. Donc voilà, je vais laisser ça comme ça. Ça me paraît bizarre quand même, hein, mais ouais. Je me dis que ça va l'hydrater, quoi. C'est ça. Je sais pas s'il faut couvrir ou... Bon, voilà, j'ai décidé, si ça marche pas, c'est la faute à Gégan. Non, plus sérieusement, c'est très intéressant. Regardez, il y a presque 80 grammes de protéines. Donc c'est quand même pas mal pour 100 grammes de produits. Et un petit peu de glucides, un petit peu de matière grasse. Mais vous pouvez faire du seitan avec juste de la farine de blé. Hein. Mais il faut, enfin c'est une autre technique quoi. Faut le laver et tout, c'est... J'ai pas le temps de laver de la farine. Moi, bon les gars, ça fait un peu moins d'1 heure, ça fait 45 minutes. Mais je me suis rendu compte qu'en fait, il fallait que je parte bientôt de chez moi. Donc je peux pas laisser ça trop longtemps. Et voilà, c'est super. Je suis pas du tout respectueuse de la recette. Bon, je vais essayer, on va voir. On va prendre ça. On va voir comment ça se comporte. Je dois dire qu'il est mieux, il est plus détendu notre seitan, j'aime bien. J'essaye en fait de l'allonger un petit peu parce que ça va doubler de taille en fait. À la cuisson ça va doubler. Donc j'essaye de l'agrandir un peu. Et on va le frire et ensuite le faire cuire dans un bouillon improvisé, toujours, hein, tout est improvisé aujourd'hui. Et connaisseurs de seitan, dites-moi si c'est cool à l'apparence, moi je trouve ça plutôt pas mal. Pour cela, je vais utiliser de l'huile de coco, une bonne cuillère à soupe. Je sais pas ce qui est conseillé. J'ai l'impression que j'ai mis trop d'huile. Donc on va mettre notre seitan. Et on va le laisser bien, hop là, dorer de chaque côté. C'est pas 2 minutes on va dire. Allez. Yes. Bon les gars, il y a de la fumée, je sais même pas pourquoi. Donc on va le retourner. Ah parce que ça cramait. Ah ouais d'accord, mais ça va vite quand même. C'est bien, vous apprenez toutes les erreurs avec moi, grâce à moi. Bon, on va baisser le feu hein, clairement. Je pense qu'il y a trop d'huile, hein. Je vais enlever l'huile. Voilà, on va continuer à faire frire notre beau seitan qui sent très bon. Hop là. Faites attention à la maison quand vous faites frire des choses, hein, ça peut être dangereux. C'est quoi ce trou? C'est chum de ouf. Et on va rajouter le bouillon. Donc moi il me restait un peu de ça. Donc c'est de la pâte de soja fermentée, si vous voulez, un peu comme du miso. Donc voilà, j'ai décidé d'utiliser ça. Wow. Le truc de l'espace. Je vais aussi mettre un bouillon de légumes. Ah, je vais mettre aussi du sel quand même. Je vais mettre aussi une cuillère à soupe de sirop d'agave, une cuillère à soupe de sauce soja, un peu de poivre encore, une feuille de laurier, pourquoi pas. Parce que vous avez vu, j'ai ouvert le poivre sur le mauvais côté. Bon, bah apparemment ce sera un steak au poivre. Oh la meuf, putain, je me saoule. Et qu'est-ce que je pourrais mettre d'autre? Bon là je pense qu'on est sur un signe, faut s'arrêter quoi. Bon on va couvrir et faire cuire 30 minutes. À dans 30 minutes. What the fuck? Ok, je viens de faire un tour dans ma cuisine, qu'est-ce que je vois? La taille du monstre. Putain mais c'est énorme. Vous avez vu la taille que ça a pris? Et je vais le laisser finir de cuire. Donc c'est un petit bouillon hein, à feu doux que je le laisse cuire. Les gars, je suis en train de me faire la remarque, mais c'est grave comment je suis chill. Genre j'ai balancé une cuillère à soupe de poivre...
dans le bouillon. Y a pas de problème, j'enlève. Pareil, j'ai mis tellement trop d'huile et j'étais en mode ok, on enlève de l'huile bouillante tranquille, du wok. Faut être calme dans la vie. Alors je l'ai pas coupé, vous savez on peut le couper en tranches en fonction de ce qu'on veut faire. Mais comme je sais pas ce que je vais faire avec, puisque voilà, c'est la première fois que je le fais. Par contre, comment savoir si c'est 30 ou 40 minutes de cuisson? Comment savoir si c'est cuit ce bordel? Je sais pas moi. Vaut mieux le mettre trop longtemps? Non, vaut mieux le mettre pas trop longtemps. Mais comment je vais savoir si c'est cuit? Bon, on verra, on va goûter. Bon les gars, ça fait 30 minutes. Je suis stressée en vrai. Je vous montre à quoi ça ressemble, d'accord? Tada! Voilà, voilà. C'est énorme. Genre la taille du truc quoi, c'est énorme. Bon, on va le mettre sur une assiette et on va goûter. Oh my god! Donc voilà les amis, à quoi ça ressemble. Une grosse galette. Je trouve plutôt jolie la couleur. Il est assez juteux hein, donc voilà, c'était l'objectif de toute façon. Je vais le couper, on va voir à l'intérieur. Ça sent très 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 bon. Ça ressemble un peu à un gâteau, je dirais. Il faut goûter, il faut goûter. J'aimerais bien déjà voilà, vous montrer. Et j'aimerais bien faire le test de voir. C'est peut-être trop chaud. C'est trop chaud malheureusement, mais j'aimerais bien. Vous savez quoi, je vais me brûler pour vous. Ouh. Je sais pas si vous avez capté ce que je voulais faire, mais je veux juste voir si c'est filandreux en fait. Bof, bof, bof. Bon, on va goûter. Trop de poivre. Waouh. Alors, c'est plutôt réussi. Après, trop d'épices. Le dopanjang c'est trop pimenté. Ça n'a pas de rapport en fait, c'est pas censé être pimenté. Trop de poivre, mais bon, vous avez compris pourquoi. Franchement, ça déchire, mais je suis déçue. La texture est pas comme je voulais vraiment. Vous voyez, il y a des couches, mais c'est pas non plus super filandreux quoi. Comme certains sétans qu'on voit sur TikTok, c'est hyper bluffant, genre on dirait du poulet. La mâche est bonne en fait. C'est pas trop dur à mâcher, mais il y a de la bonne mâche. C'est juteux, c'est pas sec du tout. À mâcher, c'est vraiment super satisfaisant, je sais pas pourquoi. Je suis contente en vrai. Après voilà, c'est le premier test, mais maintenant je vais en refaire c'est sûr. C'est plutôt facile à faire, ça demande un peu de temps par contre. Le temps de repos, le temps de cuisson. Mais bon, ça va quoi. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, mettez-moi un petit pouce bleu ou un gros pouce bleu même. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.